Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes ici afin de répondre à votre mandat et à vous donner des recommandations et des stratégies afin de mener votre PLR à répondre à ces objectifs. Donc, nous sommes très heureuses d'être ici. C'est vraiment une opportunité pour nous de réaliser ce projet et de collaborer avec vous. On se présente, nous sommes l'agence Analysial. Je me présente personnellement, je m'appelle Yacine Benassine et voici mes deux collègues, Lydia et Anne-Cathy. On va enchaîner avec le plan du jour que je vais laisser ma collègue Anne-Cathy présenter. Durant l'analyse, nous allons approfondir les points suivants. Pour commencer, nous allons expliquer le mandat que vous nous avez donné, ainsi de parler de l'analyse de la situation actuelle, qui est les FFOM, donc les forces et les défis internes, ensuite les opportunités et les défis externes. Et pour terminer, nous allons vous donner des solutions et des stratégies afin d'améliorer PLR. Et pour terminer, une petite conclusion. Maintenant, je vais passer au mandat. Le mandat, nous avons reçu 2 mandats. Donc, pour commencer, il faut qu'on fasse l'analyse de la situation actuelle, qui est le FFOM. Ainsi, trouver des stratégies pour rejoindre un nombre plus élevé de cégep et augmenter la notoriété des cégeps déjà rejoints. Et le deuxième mandat, c'est avoir un nouveau slogan qui vient chercher plus d'étudiants. Maintenant, je laisse la parole à Lydia. Bonjour à vous tous. Donc, je vais commencer avec les forces. Votre première force, eh bien, vous avez un comité organisateur qui est très jeune. Ça vous permet de vous adapter aux étudiants qui font partie de la compétition, de également comprendre leurs besoins, leurs désirs en tant qu'étudiants aussi, et d'apporter de la nouveauté, surtout dans ce qui est les cas. Vous êtes capable de créer des cas qui vont rejoindre, par exemple, les préférences des étudiants. Aussi, votre compétition va vraiment adresser tous les aspects de la gestion, comparé à certaines concurrences. Pour nommer quelques-unes des catégories, l'introduction au monde des affaires, la comptabilité, vous avez marketing RH, il y en a de multiples autres. Donc, ça vous permet vraiment d'aller chercher une plus grande clientèle avec de plus grands centres d'intérêt très spécifiques. Aussi, vous êtes basé à l'UQTR pour la compétition, ce qui est quand même une place très centrale au Québec, ce qui vous permet d'aller chercher des cégeps un petit peu partout, comme des cégeps plus éloignés au Saguenay, par exemple. Aussi, eh bien, les personnes ont un temps de voyagement qui est quand même assez faible, étant donné que c'est central, que si on avait la compétition se tenait, par exemple, à Montréal, que Saguenay, c'est vraiment plus loin. Il y a aussi une bonne fidélisation de la clientèle. Vous avez probablement remarqué les étudiants qui viennent, les cégeps qui viennent lors de la compétition, eh bien, ils reviennent d'année en année parce qu'ils ont du plaisir à venir ici. Ils voient le bon professionnalisme, ils voient qu'on peut aussi avoir du plaisir en étant professionnel. Ils créent des bons liens avec les autres étudiants, avec les personnes qui organisent aussi l'événement, avec les partenaires. Donc, ils ont vraiment du plaisir à venir, ce qui fait qu'ils veulent vraiment revenir d'année en année. Malgré toutes ces forces que vous avez, il y a quelques défis internes, comme chaque entreprise. Nous, dans notre entreprise, on dit qu'identifier le défi, c'est 50% de la solution. Donc, votre premier défi, c'est le comité organisateur qui est jeune, malgré que ça amène plein de points positifs, eh bien, l'expérience est des fois un petit peu moins présente. Plus qu'on a d'expérience, plus on est capable d'utiliser certaines situations, puis de les tourner en notre faveur ou de les régler de manière efficace. Donc, des fois, ça peut être un petit bémol ici avec votre comité organisateur. Vous avez également une dépendance aux sources de financement parce que sans celle-ci, la compétition n'a pas lieu. Vous ne pouvez pas demander une très grosse contribution non plus de la part des élèves parce que ça peut baisser le taux de participation. Donc, les sources de financement, c'est votre cœur, c'est le cœur de PLR. Aussi, vous nous avez indiqué que vous aviez de la difficulté au sein de la coordination dans votre équipe, que ce soit au niveau de la communication ou de la collaboration entre les différents services fonctionnels de votre entreprise. Donc, c'est un petit point qui va être amélioré ici. Le dernier point amélioré dans votre entreprise serait la gestion du temps. Vous êtes une entreprise qui vraiment prend des bénévoles, ce qui fait qu'ils ont déjà des obligations, que ce soit avec l'université, que ce soit avec un emploi, par exemple, une vie sociale. Donc, il est vraiment plus difficile pour eux de mettre du temps et tout le monde en même temps. Donc, votre temps est très limité, ce qui est assez compréhensible, on va se le dire. Donc, un autre petit point ici. Je vais laisser ma collègue Yacine continuer avec les opportunités. Donc, pour les opportunités, on a remarqué que l'intérêt des jeunes a augmenté au fur des années, puis le monde des affaires s'est vraiment rendu une source très importante pour eux, puis ils sont vraiment très intéressés. C'est vraiment surtout aussi pour les emplois qui sont
présent parce que c'est vraiment des offres, c'est des emplois très, ils organisent leur propre horaire, puis c'est vraiment des emplois bien rémunérés. Donc, la majorité des employés, des élèves, excusez-moi, décident d'aller vers ce genre de métier. Sinon, aussi, on avait les conditions économiques. Vous avez beaucoup de partenaires qui ont une possibilité de devenir partenaires parce qu'il y a plusieurs entreprises qui veulent commencer à investir dans PLR. Vous avez plusieurs partenaires, les futurs partenaires qui sont très intéressés, ce qui fait en sorte qu'il y aura plus de financement. Il y aura plus de financement pour toute la compétition. Ça va faire en sorte que vraiment il y aura plus des bases plus solides à la structure de l'entreprise. Puis ça va aussi agrandir le budget des élèves parce que déjà, l'aspect financier, c'est vraiment un côté important pour les étudiants puis pour les participants qui vont effectuer la compétition. Sinon, les conditions économiques, c'est aussi une menace, un défi externe plutôt, parce que vraiment, les conditions économiques dans le monde, c'est très important de regarder ça parce que pour les commandites, par exemple, ou n'importe quel investisseur, c'est très important que la situation économique dans le monde soit bien pour qu'ils puissent investir dans votre projet, excusez-moi. Et puis, c'est aussi un facteur très important aux étudiants parce que vraiment, comme je l'ai déjà mentionné, l'aspect financier, c'est un facteur très important pour les étudiants parce que si, comme ma collègue Lydia l'a dit, si les prix s'élèvent trop, le taux de participation peut beaucoup diminuer. On a ensuite votre concurrence qui est Hermès. C'est vraiment votre concurrent potentiel parce qu'en fait, il regarde vraiment beaucoup... il vise plutôt, excusez-moi, vraiment une partie de la société qui est assez restreinte. Fait que là, comment il va agir envers eux, ça va être plus de qualité, puis il va avoir des services beaucoup plus professionnels envers eux, puis ils vont mieux agir. Sinon, aussi, la préférence des jeunes, dans le fond, les tendances et les modes changent très régulièrement, c'est très éphémère. Donc, c'est un peu une complexité dans la création des cas pour vous. Donc, il faut vraiment s'habituer à chaque année avec des nouveaux modes d'emploi, comment faire les cas. C'est un défi assez compliqué. Puis pour mon dernier point, c'était la motivation de certaines équipes. Il y a plusieurs cégeps qui imposent la participation à PLR. Donc, c'est vraiment un point qui les oblige. Donc, la motivation n'est pas là pour certaines équipes, ce qui fait en sorte que ça peut un peu influencer l'environnement des autres équipes. Si, par exemple, ils ne participent pas ou ils ne se présentent pas, ça fait en sorte que les autres équipes, il y a moins de participation, puis ça affecte leur expérience à PLR, puis on veut pas ça. Nous, on veut qu'ils repartent avec satisfaction, puis on veut qu'ils partent avec une bonne expérience, puis qu'ils aient appris quelque chose de votre projet. Suite à l'analyse, nous avons trouvé plusieurs solutions et stratégies pour mener PLR à améliorer pour les années suivantes. Pour commencer, intégrer plus les cégeps extérieurs. Donc, pour cela, il faudrait faire des ateliers dans les cégeps. Par exemple, comme l'organisme satellite, ils s'en vont dans les écoles et font des activités pour promouvoir les bonnes habitudes de vie. Alors, faire pareil pour PLR, donc promouvoir et expliquer c'est quoi PLR, comment ça se passe pour que les étudiants soient intéressés. Ainsi, faire de la formation et inviter les enseignants à venir à PLR pour voir comment ça se passe, l'ambiance, comment les équipes s'affrontent, comment ça se passe, puis juste l'ambiance et comment ils ont du plaisir entre étudiants. Et ensuite, il faudrait améliorer la notoriété dans le cégep actuel, pour les cégeps actuels. Donc, faire des promotions plus attrayantes, donc faire de la publication sur les réseaux sociaux pour rejoindre le plus grand nombre de participants possible. Et aussi, au sein de l'organisation de PLR, il faudrait que ce soit plus organisé pour pas qu'il y ait des délais durant les journées, que ça se passe à l'heure et que tout va bien pour que les participants aient du plaisir et soient contents de leur expérience. Merci beaucoup. Maintenant, je laisse la parole à Lydia. Donc, vous nous avez également demandé de vous créer un nouveau slogan pour remplacer « Faites vos preuves », celui que vous avez en ce moment. Eh bien, notre idée pour vous, c'est des défis pour innover. Nous en avons. Eh bien, il y a 3 points qui font que ce slogan-là serait parfait pour vous. Le premier, ça vient rejoindre 2 de vos valeurs, soit l'innovation
et le développement personnel et académique. Le développement se fait à l'aide des défis parce qu'on vient à se remettre en question. Il y a aussi la brosse exclamative qui va venir rejoindre votre public, ça va les engager dans la conversation, ça vient aussi les chercher, montrer que c'est amusant PLR, qu'on est capable d'avoir du plaisir. Le nous qu'on met ici, ça démontre votre professionnalisme. On utilise le nous à la place du on ici. Et ça vient aussi rejoindre votre public, ça vient créer un lien, une proximité, parce que nous, on a ce que vous avez besoin, ce que vous voulez, ce qui vous prend pour vous remettre en question, pour vous développer personnellement et académiquement. Donc, ça vient ici vraiment montrer vos intérêts, donc montrer qu'est-ce que vous voulez, votre mission, des défis pour innover, pour se remettre en question. Des valeurs, ça vient rejoindre votre public, c'est facile à vous rappeler. Donc, on pense que ce slogan-là, ce serait le meilleur pour vous. Maintenant, on est rendu à la fin de l'analyse. Donc, on voulait vous remercier encore de nous donner et avoir confiance en nous pour faire le mandat. Et on vous remercie beaucoup. Donc, passez une belle journée. Je peux commencer. Merci beaucoup. Vous avez mentionné que nous étions beaucoup dépendants aux sources de financement pour notre événement. De quelle façon on peut s'assurer d'avoir une bonne diversification au sein de nos sources de financement et d'avoir des bons partenaires qui reviennent et qui se joignent à nous à travers les années? Ça pourrait, premièrement, d'être à aller chercher vraiment le plus de partenaires de financement possible parce que si un ou deux décident de s'enlever, eh bien, ça n'arrive pas à affecter énormément. On pourrait aussi aller chercher au sein de plus grandes organisations, étant donné qu'ils ont souvent un plus grand montant qu'ils pourraient nous donner en tant que financement. Donc, ça peut nous permettre de s'assurer aussi d'avoir une certaine base. On pourrait aussi y aller avec des partenaires, essayer d'avoir tout le temps les mêmes partenaires d'année en année, des partenaires que vous avez, si vous en avez depuis la première édition, eh bien, garder un contact avec eux, ça pourrait tout simplement garder le contact, ça pourrait être leur offrir peut-être des avantages ici et là, les mettre en communication avec les étudiants, parce qu'un entrepreneur, il aime ça qu'on s'intéresse à qu'est-ce qui a fait, qu'on lui pose des questions. Donc, juste le contact humain, certaines personnes adorent ça, donc ça pourrait être quelque chose à leur offrir aussi. Merci. Ok, je vais y aller. Au niveau de la stratégie de communication, quand on parle de stratégie un peu plus ciblée, quel type de contenu engageant vous voulez mettre en œuvre et qui va parler à la communauté que vous rejoindre? L'ambassadeur, ça pourrait être genre des personnes qui ont déjà fait PLR, qui ont participé à PLR et aller dans les écoles pour expliquer leur expérience, pour que les étudiants s'intéressent davantage, expliquer comment ça se passe, le contenu, c'est quoi les analyses de cas, et pour qu'ils s'intéressent vraiment davantage. En ce moment aussi, comme type de contenu que vous mettez sur les réseaux sociaux, puis surtout avec YouTube, avec des vidéos promotionnelles, mais ça pourrait également aller sur, par exemple, Instagram, qui est vraiment plus auprès des jeunes, TikTok, faire des plus courtes vidéos, aller cibler vraiment l'ambiance que vous voulez, le professionnalisme, mais également pendant le jour, mais le soir, l'ambiance de party qu'il y a, l'ambiance de fête. Donc, ça pourrait montrer le jour et la nuit ici, de montrer toutes les différentes ambiances qu'on a. Vous offrez. 2 minutes 30. 2 minutes? 30. Au niveau du développement durable, quelle place ça occupe dans votre stratégie? Le développement durable, est-ce que vous pourriez clarifier, s'il vous plaît? Plus au niveau écologie, environnement? C'est sûr, l'écologie, on pourrait avoir au niveau, par exemple, du transport entre l'hôtel et l'université. On pourrait essayer de trouver un hôtel qui est vraiment plus proche de l'université. On réduit le transport ici et les émissions de gaz à effet de serre. Ça pourrait aussi se voir au niveau de la nourriture, utiliser des contenants qui sont réutilisables, qui sont compostables, aller essayer d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc, fournir, ça pourrait être sous forme de buffet à un certain point, que les personnes prennent ce dont ils ont faim, comment ils veulent. Donc, on évite à un certain point le gaspillage alimentaire ici.